Bonjour l'Afrique et merci de nous retrouver dans la rubrique Business de cette semaine. Je suis Amelia Martin Akitimbo. Aujourd'hui, nous marquons un arrêt en Ouganda, un pays où les évolutions fiscales sont très intéressantes. Si vous souhaitez contacter un homme d'affaires, un ami ou un parent en Ouganda aujourd'hui, il y a des chances que vous utilisiez l'un des éléments suivants: Skype, Twitter, Facebook, WhatsApp ou LinkedIn, pour n'en citer que quelques-uns. Pour vous, cela peut ne pas être un problème, mais votre contact dans cette nation est-africaine doit d'abord payer une nouvelle taxe d'assises introduite par le gouvernement ougandais afin de pouvoir communiquer avec vous. Depuis 11 jours, les Ougandais et les personnes vivant en Ouganda ont dû débourser 200 shillings par jour, soit 0,05 $ américains, avant d'accéder aux applications et aux sites web classés comme des services top, OTT. La taxe appliquée depuis le 1er juillet répond à une demande du président Yoweri Museveni pour qui les Ougandais utilisent la taxe sur les médias sociaux pour faire des commérages. Sa mise en œuvre a soulevé des critiques, notamment de l'opposition. Pour le chef de l'État, cette taxe est destinée à couvrir le déficit budgétaire national et la dépendance du pays à l'aide étrangère, ainsi que la dette. Début juin, le Parlement a voté un budget d'un peu plus de 32 trillions de shillings, soit environ 8,5 milliards de dollars. Un budget qui s'accompagne de nouvelles taxes, notamment sur les transactions pétrolières et monétaires mobiles, ainsi que les frais de carburant un peu plus élevés. Les taxes sur les médias sociaux et l'argent mobile ont particulièrement déclenché l'indignation parce qu'elles sont payées tous les jours, sont évidentes et liées d'une certaine manière. Par exemple, auparavant, l'achat de crédit sur son compte mobile était gratuit, mais les utilisateurs doivent aujourd'hui payer une taxe pour l'argent mobile, les frais de données et la nouvelle taxe OTT pour accéder aux applications et aux sites web des médias sociaux. Un certain nombre d'Ougandais et de militants des droits internationaux ont critiqué ces nouvelles taxes, en particulier celles sur les médias sociaux. Nous parlons à présent à un avocat et un entrepreneur de technologie qui a poursuivi le gouvernement ougandais avec 5 autres citoyens. Silver Kayondo me rejoint de Kampala. Tout d'abord, Silver, la taxe sur les médias sociaux a été prélevée sur les services over the top ou OTT. Comment pouvons-nous mieux comprendre ce terme? Donc, la loi classe actuellement les services figurant sur le protocole Internet traditionnel et associe des sites des médias sociaux tels que Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, Tinder et autres. Mais bien sûr, d'autres comme Google et YouTube font également partie de cette catégorie, mais ils ne sont pas classés dans cette catégorie d'affaires. C'est clairement une discrimination. Donc, Silver, ce que vous dites, c'est que les taxes devraient être non seulement maintenues, mais transférées à des personnes aux fournisseurs de services? Je veux dire précisément, oui, c'est le point. S'ils vont taxer eux-mêmes OTT, alors certainement ils doivent aussi regarder les options comme Google, parce que c'est l'un des moteurs de recherche largement utilisés. Ensuite, ils doivent également regarder YouTube. Il peut donc s'agir d'une source supplémentaire de revenus. Croyez-vous réellement que le gouvernement ougandais peut abandonner cette loi? En fin de compte, qu'espérez-vous avec ce procès? Non, nous espérons juste l'annuler. Nous voulons l'annuler pour qu'il soit déclaré sans effet juridique. C'est le premier point. Deuxièmement, nous voulons que les tribunaux obligent la Commission des communications de l'Ouganda à élaborer une réglementation pour les OTT en Ouganda. Parce qu'au-delà de l'impôt, il y a d'autres questions comme la qualité des normes, la protection des consommateurs, la protection des données, parce que tous ces OTT prennent beaucoup de données. Silver Kayondo est l'une des 6 parties qui poursuivent actuellement le gouvernement ougandais pour la nouvelle taxe sur les médias sociaux. Cette taxe sur les médias sociaux est la toute première en son genre sur le continent et ses adversaires craignent qu'elle opprime la liberté d'expression. Le continent a connu de nombreuses fois des coupures de médias sociaux, tout spécialement lors des élections et des examens nationaux. La Zambie, en Afrique australe, essaie également d'introduire de nouvelles lois pour réprimer les médias sociaux. Et tout comme l'Ouganda, l'organe de communication de l'État zambien dit que les citoyens utilisent les réseaux sociaux pour publier de fausses nouvelles plutôt que de générer des revenus. Alors qu'il y a une part de vérité dans ces déclarations, la mise en œuvre de ces taxes peut soit favoriser, soit freiner la vie des économies qui espèrent
faire générer des impôts à travers cela. Premièrement, les dirigeants doivent avoir une vision et une volonté de développement national, des stratégies de mise en œuvre appropriées et surtout, ne pas puiser dans les caisses de l'État. Sinon, les citoyens continueront à payer les impôts, mais les infrastructures et les services comme les soins de santé resteront en mauvais état. Dans le cas de l'Ouganda, une partie des citoyens descend aujourd'hui dans les rues pour protester. En outre, les parlementaires ont à nouveau été convoqués, peut-être en vue d'une résolution moins forte qui pourra être élaborée. And also, parliamentarians have been called back from recess. Maybe a resolution that favors the people can be worked out. And that's it for today's business. C'est tout pour la rubrique business de cette semaine. Je suis Amélia Martha Nakitimbo.